Hugo et l'engin volant. Un nouvel engin est arrivé sur l'île de Chicalor. Il s'appelle Hugo et ne ressemble à aucune des locomotives qui ont un jour mis une roue sur l'île. C'est ce qu'on appelle un zeppelin sur rail. Et il a beaucoup de succès auprès des passagers. Le gros contrôleur l'apprécie beaucoup lui aussi, mais il a quelques inquiétudes. Tout comme les inspecteurs d'ailleurs. D'accord. Ah bon, je comprends. On n'a pas l'habitude de voir des hélices chez nous. Tu dois donc faire attention, Hugo. Bah, les hélices, ça se trouve plutôt sur des avions ou des hélicoptères, pas sur des locomotives. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'arrête toujours mon hélice avant d'entrer dans une gare. Ensuite, je ne la remets en route qu'une fois tous mes passagers à l'intérieur. C'est elle qui te permet d'atteindre des vitesses records, si je comprends bien. Il n'y a pas plus rapide que lui dans le monde. Impressionnant. C'est beau à savoir. Ah, c'est l'heure, Hugo. Allez, au travail. Oh, il a recommencé. Ce jour-là, alors qu'Henri revient du continent, il aperçoit quelque chose qui le fait bouillonner de surprise. C'est Hugo! En fait, il vole! Henri fonce à toute vapeur raconter aux autres ce qu'il a vu. Ah! Je vous avais bien dit que ce n'était pas une vraie locomotive. En réalité, c'est un imposteur. Mais comment il vole dans le ciel? Il n'est pas trop lourd pour ça? Pourquoi tu ne lui poses pas la question? On parle de moi? Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Non! Hugo, je t'ai vu! On ressent quoi en volant dans les airs? Hein? Ne te vexe pas, Henri, mais je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Les copains, je viens de voir Hugo. Il est en train de voler, oui, dans le ciel. Attention, une locomotive entre en gare. Hugo? Ah! Mais comment peux-tu être ici et dans le ciel en même temps? Je reconnais que c'est très mystérieux. Hugo rattrape Thomas alors que celui-ci est en train de rouler avec le train local. Ah, bonjour, Thomas. Est-ce que tu l'as vu, toi, l'engin volant qui me ressemble? Quoi? Mais quel engin volant? Je ne sais pas trop. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Hugo roule tellement vite sur la colline de Gordon que Thomas croit qu'il va décoller et se mettre à voler comme un avion. Et c'est seulement un peu plus tard que la locomotive bleue aperçoit enfin l'engin volant. Oh, waouh! C'est vrai qu'on dirait Hugo! Hein? C'est quoi qui ressemble à Hugo? Seul Hugo ressemble à Hugo! Mais non, les filles! Je faisais allusion à l'engin volant, là-haut. Justement, c'est là que je devrais être, Thomas. Avec l'autre, dans le ciel. Mais tu n'es pas un avion. Mais enfin, cet appareil, c'est un zeppelin. Et moi, tout le monde m'appelle le zeppelin sur rail. Donc, je devrais pouvoir voler comme l'autre. Oh! Ça y est, je vois Hugo maintenant! Et l'autre Hugo aussi! Celui qui peut voler! Ah. Alors que l'engin volant survole Chicalor, Hugo suit sa trajectoire à travers l'île. C'est plus silencieux qu'un hélicoptère ou qu'un avion. On dirait un peu un gros ballon. Les voilà qui arrivent bientôt de l'autre côté de l'île. Bonjour. Moi, c'est Skiff. Et toi, c'est comment? Je m'appelle Hugo. Et je devrais voler comme ce zeppelin là-haut. Oh, tout comme moi. Toi, tu voles? Non, je veux dire que je peux rouler sur des rails et naviguer sur la mer. Et toi, tu peux rouler sur des rails et voler dans les airs.
Je suis destiné à ça, normalement. Mais je ne peux pas. Tu sais, Hugo, moi aussi j'aimerais aller tout là-haut. Parfois, je rêve que j'ai des ailes, mais je sais que je ne volerai jamais à cause de mon poids. Toi et moi, Hugo, on est taillés pour rouler. Et on a beaucoup d'aventures à vivre cloués au sol. Toi, tu ne peux pas voler, c'est vrai. Mais Hugo, lui, il ressemble vraiment à un engin volant. S'il s'en donne les moyens, je suis sûr qu'il peut voler. C'est le petit bateau qui est dans le vrai. Je devrais être capable de voler. Il faut juste que je m'entraîne. Hugo retraverse Chicalor et arrive à la colline de Gordon, l'hélice lancée à la puissance maximum. Il fonce jusqu'au sommet et tente de se propulser dans les airs. Mais ses roues refusent de quitter les rails. Hugo refait un essai. Puis un autre. Oh, allez! Oh! Oh! Hélas, ses roues refusent toujours de quitter le sol. Il ne finit par s'avouer vaincu qu'au coucher du soleil. C'est Thomas qui avait raison. Il est beaucoup trop lourd pour pouvoir voler. Oh, Thomas, pourquoi est-ce que je ne vole pas? C'est trop injuste. Hugo! Oh! Hugo! Arrête l'hélice, tu entends? Oh, pardon, monsieur, j'avais la tête ailleurs. J'ai essayé plusieurs fois de décoller. Quoi? Ah! Oui! Seulement, je n'ai pas quitté le sol. Oh, oh misère. Oh, écoute, si ton inventeur avait voulu que tu voles, il t'aurait fabriqué des ailes. Oh, et il aurait fait en sorte que tu sois considérablement plus léger. Au lieu de ça, tu es un zeppelin sur rail. Il n'y en a pas deux. Tu es unique. Personne d'autre ne roule aussi vite que toi, tu sais. On s'en moque que tu voles. Tu dois juste être fier de tout ce dont tu es capable. Grâce à cette fabuleuse et belle hélice. C'est vrai, même si je l'oublie souvent. Encore! Hugo, encore, s'il te plaît! Skiff aimerait que tu lui souffles dans la voile, comme tout à l'heure, Hugo. D'accord. Mais laissez-moi d'abord sortir de la gare. Regardez-le, il vole. Max et Monty. Max, le camion Ben, adore faire la course avec Thomas. Hey! Tout comme Monty, son frère jumeau. Max et Monty peuvent parfois être farceurs, mais Thomas les trouve plutôt sympathiques. La plupart du temps. On gagnera la prochaine fois. Oh oui! Personne ne me bat. Je suis le numéro 1. Désolé! Max et Monty travaillent avec Oliver, Alfie et Jack sur un chantier proche de la ligne de Thomas. Leur mission consiste à emporter la terre à la décharge. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est s'amuser. Hey!
Doucement. On se calme, d'accord? Ça suffit, vous deux. Oh, je vois Thomas qui revient. Oh, attends-moi. Eh, non, revenez. On fait la belle. Oh, attention! Ouais. Youpi! On va gagner. C'était dangereux! D'habitude, on s'amuse tous les trois, je le reconnais. Mais se croiser sur la voie comme ça devant moi, c'est risqué, enfin! La seule façon de ne pas avoir d'ennui avec Max et Monty, c'est tout simplement de les ignorer. Ah, tu crois? Bien sûr! Ne leur réponds pas! Arrête de les provoquer et oublie-les! C'est le seul moyen de se faire respecter par ces engins de chantier. Très bon conseil! Merci beaucoup! Plus facile à dire qu'à faire. Oh, Hé Thomas, on fait la course! Jusqu'au prochain croisement, on fonce! Quelle mauviette! Tu parles d'un numéro 1? C'est nous les numéros 1! Salut! On est numéro 1! En plus, on est ex-aequo, donc ça fait de toi le numéro 3! c'était dangereux! Terminé, j'arrête de jouer avec vous deux! Admirez! Wouhou! Bravo! Oh non! Avec un bras hydraulique cassé et une chenille inutilisable, Oliver ne peut plus travailler. Oups! Désolé, Oliver. Le pauvre Oliver va aller faire un tour à l'atelier de réparation. Je reviendrai bientôt et en pleine forme. Mais en attendant, je compte sur vous pour avancer. Bien, chef! Pourquoi tu t'arrêtes? En fait, je réfléchissais. La décharge est vraiment très éloignée. Il faut qu'on se dépêche. Ou alors, au lieu d'emporter la terre jusque là-bas, on pourrait la jeter par-dessus ce pont. Exactement! On gagnerait un temps précieux. Et en plus, on serait vraiment utile. Ouais! Waouh! Ça a été rapide! On travaille aussi vite qu'on peut. À deux, la vitesse est doublée. Le seul souci, c'est qu'en contrebas du pont, ce n'est pas une décharge qu'il y a, mais deux voies ferrées. Entre-temps, Oliver a été réparé et c'est Thomas qui le raccompagne jusqu'au chantier. Max et Monty sont d'excellentes recrues. Mais je te donne un conseil, il vaut mieux les laisser jouer entre eux plutôt que d'essayer de gagner à leur jeu stupide. Je m'en souviendrai. C'est tellement vrai. La prochaine fois qu'il me... Max et Monty sont responsables de cet accident. Où sont Thomas et Oliver? Ils devraient déjà être revenus depuis longtemps. On peut pas finir sans Oliver!
Ok, les jumeaux. C'est le dernier chargement pour aujourd'hui. Heureusement, Thomas peut compter sur l'aide de ses amis. Je vais vite dégager la voie, Thomas, maintenant que mes pistons sont réparés. Et nous, on va te remettre en place, n'est-ce pas, Jérôme? Mais oui, Judy. Merci à tout le monde. Il reste encore un mystère. Comment ce tas de terre s'est-il retrouvé sur la ligne de Thomas? Incompréhensible. Quand tout à coup... Bonsoir. Max et Monty, vous avez déversé la terre au hasard. Et cela a provoqué du retard et de la confusion à la fois dans les gares et sur le chantier. Désolé, monsieur l'agent. On jette toujours les choses dans des lieux prévus à cet effet, à la décharge. Et je compte sur vous pour y emporter tout ce que vous avez déversé sur les voies avant demain matin. Oui, monsieur. Encore pardon. Et je ne veux plus avoir à vous le dire. Pardon, Thomas. On ne l'a pas fait exprès pour l'accident. On voulait juste finir notre travail plus vite. Un peu trop vite, à mon avis. Quant aux courses, ne comptez plus sur moi. Et voilà, Max. Vas-y, c'est bon. Moi aussi, mon petit. Oh, merci, c'est très sympa. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Le dernier à la décharge est un vieux pneu pourri. Ouais. Je suis le numéro 1. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. La preuve, on dit Max et Monty, pas Monty et Max. Tu viens de le dire pourtant, et ça sonne beaucoup mieux. C'est le meilleur en premier. Tu rêves, je suis le numéro 1. Ça m'étonnerait. De Dixie, moteur. La locomotive du futur. Ce jour-là, quelque chose de très étrange traverse comme une fusée le pont de la ville des Vicaires et fait son entrée sur la petite île de Chicalor. C'était une locomotive, ça? J'ai un doute. Peut-être que c'était une sorte d'avion, mais sans ailes. Quoi? Oh, mais c'est quoi ça? Oh, ah, j'ai rien sur la tête. Mon chapeau! Oh! Oh! Grand Dieu! Salut, toi! Dis-nous, quel est ton prénom? Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Hugo, le Zeppelin sur rail. C'est mon conducteur qui voulait qu'on se rencontre. France! Ah, bonjour. Bonjour! Quelle bonne surprise! Au revoir. Comment allez-vous, monsieur le comte? Ah, je tenais à vous présenter Hugo. Comme vous aimez les engins originaux, en voici un. Oui, je fonctionne au diesel, mais mon moteur sert à faire tourner l'hélice qui est à l'arrière. Il est très impressionnant à regarder, c'est vrai. Mais pour m'aider à me faire une opinion, il va falloir que Hugo m'emmène faire une petite balade. Avec grand plaisir. Bienvenue à bord. La nouvelle de l'arrivée de Hugo se répand rapidement dans toute l'île. En fait, d'après la rumeur, il ne ressemble pas à une locomotive. Je sais, oui. Il a même une hélice dans le dos. Une hélice? Il est toujours au château, là-haut? Un château? Entre en gare. Éloignez-vous des quais. Merci. Ah, Thomas,
Emmène-moi au château des elfes, s'il te plaît. Il te reste du temps libre avant ta prochaine mission. Oui, monsieur, bien sûr. Oh, apparemment, il y a un engin extraordinaire là-bas. Oh, oh, en matière d'innovation, je suis ouvert à toutes les idées pour améliorer mon chemin de fer. Améliorer son chemin de fer. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le gros contrôleur? Je n'en sais rien. Mais je crois savoir qu'il y a des wagons à livrer au château des elfes. Et je suis sûr que mes passagers aimeraient le visiter. Oh, et je viens avec vous. Juste pour le plaisir. Oh, quelle merveille! Vous allez l'adorer, c'est sûr. Hugo est extraordinaire. Il est incroyable! Oui, je confirme. Ce Hugo, c'est la locomotive du futur. Waouh! Il est splendide, cet engin. Oh, c'était lui, là? Hein? De qui vous parlez? Je crois que je l'ai raté. Non, je l'ai raté. Tu crois qu'on l'a engagé pour améliorer le chemin de fer? Oh, oui. Les locomotives comme Hugo remplaceront bientôt toutes les autres. Rappelez-vous l'ancien temps, c'était des chevaux qui tiraient les wagons avant. Ensuite, les locomotives à vapeur sont arrivées. Et la vapeur a régné jusqu'à la découverte du diesel. Aujourd'hui, on a Hugo et l'ère de la technologie a commencé. Il faut l'accepter. Oh, ça, c'est un voyage en douceur. Et je ne parle même pas de la vitesse. Ce soir-là, à la gare de triage, les locomotives discutent de la situation. Et Stephen dit qu'on sera tous remplacés par des engins comme Hugo. Mais je ne veux pas être remplacée, moi. J'aime travailler pour ce chemin de fer. Moi, pareil. Et d'autant plus que je ne sais rien faire d'autre. On va tous se retrouver à la casse. Non, ils n'oseront pas me faire ça à moi. Bonsoir. Dites-moi, vous n'auriez pas un box de libre par hasard? Désolé, mais ce hangar est plein. C'est exact. Et il est réservé aux locomotives à vapeur. Non, attends, Hugo. Je dois m'occuper du train postal. Tu n'as qu'à dormir dans mon box, si tu veux. Non, c'est impossible. Ils cherchent à nous prendre notre place. Oh, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien trouver un autre endroit. Hugo a donc passé la nuit tout seul près des hangars. Mais le lendemain matin, les locomotives lui font toujours la tête. Je peux savoir pourquoi vous êtes tous méchants avec moi? Parce que tu veux prendre notre place. Oh non, c'est faux. Je ne compte remplacer personne, je vous assure. Mais tu es plus rapide et plus moderne que nous. Stephen dit que tu peux tout faire. Ah, ça aussi, c'est exagéré. Comme je n'ai pas de crochet d'attelage, je suis incapable de tracter des wagons. Ah bon? Et tout le monde a peur de mon hélice. Alors que je fais très attention à chaque fois que j'entre dans une gare. Thomas, je crois qu'on lui a fait de la peine. Alors on doit trouver un moyen pour se faire pardonner. Les autres aussi ont été méchants. Il n'y a pas que nous. Dans ce cas, on va tous devoir essayer de se racheter. Les voyageurs sont invités à composter. Bonjour, Hugo. Alors, comment ça va ce matin? Je suis content de vous voir, monsieur. J'aimerais te présenter des passagers qui sont importants. Ils comptent sur toi pour les emmener faire un tour à la ville des Vicaires et les ramener. Oh. Hugo a passé sa journée à transporter des passagers absolument enchantés par leur balade. Oh, c'est comme si on était des oiseaux.
C'est encore mieux que je ne le croyais. Mais Hugo pense toujours à la façon dont l'ont traité les locomotives, et ça le rend triste. Le soir venu, en arrivant aux 4 vents, Hugo est loin de s'attendre à la surprise qu'on lui a réservée. Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir ce que l'on fait? Oui, monsieur. C'est un comité de bienvenue pour Hugo. Excuse-nous si on n'a pas été gentil avec toi. Ce soir, on voudrait que tu dormes dans notre hangar. Un grand bravo pour ce cher Hugo. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Oh, ça me touche. C'est une belle preuve d'amitié. Vraiment, les amis, je vous remercie. Et ce soir-là, c'est avec un immense plaisir que les locomotives partagent leur hangar à la gare de triage avec Hugo, leur nouvel ami. Samson veut gagner du temps. Samson est une locomotive très fière qui travaille habituellement sur le continent, mais qui vient de temps en temps aider ses amis de Chicalor. Ce jour-là, Thomas vient chercher des wagons dans la zone des hangars quand il voit arriver Samson. Bonjour, Thomas. Diesel, Stanley. Salut, Samson. Salut! Je dois m'occuper d'une grosse commande de pierres en provenance de la carrière de la Montagne Bleue. Le gros contrôleur veut une livraison rapide et efficace. Et moi, je suis le seul et unique pour cette mission. Tu exagères. Tu n'es pas le seul à avoir été engagé. Et comment tu le sais, Thomas? Moi aussi, je suis sur cette livraison. Samson suit donc Thomas jusqu'à la carrière. Bonjour, Monsieur Handel. Bonjour, Peter Sam. Bonjour, Samson. Bonjour. Dépêche-toi, Samson. Sinon, la livraison ne se fera ni rapidement, ni efficacement. Vexé, Samson remplit ses wagons de pierre, bien décidé à montrer aux autres qu'il n'est pas n'importe qui. Et ces wagons, là-bas? On doit les livrer au port, n'est-ce pas, Monsieur Handel? Absolument. Mais tu devras revenir les chercher. Si tu les prends en une fois, ton train sera trop lourd. Et alors? Ah, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Samson. Je ne veux pas faire des allers-retours pour rien. Si je les prends tout de suite, ce sera du temps de gagner. Tu es certain que tu vas gagner du temps comme ça? Une fois lancé, tu n'imagines pas à quel point je suis rapide. Exact. Imagine mal. Oh, aussi, Samson. Et bonne chance, hein. Samson réussit tant bien que mal à prendre de la vitesse. Tout le monde me prend pour un incapable. Le gros contrôleur m'a pourtant choisi pour... Oh! Un stop! Non! Oh! Alors maintenant, là, c'est bon. Mais c'est dans la montée de la colline de Gordon que les ennuis commencent. Oh! Il va falloir que j'accélère cette fois. Allez, avance, Samson. Montre à cette colline de quoi tu es capable. Samson ne s'avoue pas vaincu et fait un deuxième essai. D'accord, on y va. Je peux y arriver. Avance, courage. Ne te laisse pas abattre.
C'est sans espoir. Thomas, lui, a déjà livré ses wagons au port. Et le voilà qui repart à la carrière. Oh! Alors comme ça, on fait une sieste, Samson? Non. Je te ferai remarquer que je travaille. Tu sais combien j'ai de wagons, là, derrière? Trop, peut-être. Je cherche à gagner du temps, Thomas. Je fais ce que l'on attend de moi. Alors tu ferais mieux de me pousser plutôt que de me faire des commentaires désagréables. Thomas accepte et change donc de voie pour aider Samson à gravir la pente. Recule un petit peu, s'il te plaît. Je dois prendre de la vitesse. D'accord, on y va. La voie est libre. Oh, stop, Samson, stop! Salut, Thomas. Je roule dans le mauvais sens? Non, c'est moi. J'aide Samson à monter ses wagons en haut de la colline. Il en a trop pris. Oh, pas du tout, non. Oh, besoin d'aide? Oh, bonne idée, oui. Tu es prêt, Samson? Bien sûr que je suis prêt. Je le suis toujours. 1, 2, 3, pousse! C'est bon. Continuez. Ça marche. Oh, bien sûr qu'on va réussir. Je le savais. Je le savais. Oh. Merci, Paxton. Mais de rien. Oh, oh, Thomas, non. Fais-les ralentir. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. J'ai la situation sous contrôle. Super, Samson. Freine, s'il te plaît. J'ai besoin de me décrocher. Désolé, mais je n'ai pas le temps. Je suis en retard. Samson emmène donc Thomas avec lui jusqu'au port de Brendam. Et tant pis si ça ne lui plaît pas. Bonjour, monsieur. Samson au rapport. Et voilà des pierres de la carrière, comme demandé. Mais enfin, tu joues à quoi exactement? C'est ta seule et unique livraison de la matinée. Oh, c'est vrai. Oui, je l'avoue. J'ai été retardé. Je me suis retrouvé coincé en bas de la colline de Gordon. Pas étonnant. Tu as pris beaucoup trop de charges. Et pourquoi diable Thomas est-il accroché en queue de train? Oh, j'aurais dû me douter que tu étais aussi impliqué là-dedans, Thomas. C'est de ma faute si Thomas est là. Il m'a aidé à gravir la colline. J'ai refusé de m'arrêter pour le décrocher. Je voulais gagner du temps et être efficace, monsieur. Mais tu n'as pas gagné de temps, au contraire. Tu as provoqué du retard et de la confusion. Quand Samson retourne à la carrière, Thomas a déjà eu le temps de faire remplir ses wagons et il est prêt à repartir. Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas te causer d'ennui tout à l'heure. C'est pas grave, Samson. C'est surtout toi qui t'es fait disputer. C'est de ma faute. Enfin bon, on doit apprendre de ses bêtises. Donc, j'espère que tu ne prendras plus autant de wagons la prochaine fois. Ça, c'est certain. Ce serait vraiment stupide. Mais alors que Thomas approche de la colline de Gordon, Samson le rejoint à toute vapeur, avec cette fois-ci un seul wagon à l'arrière. Samson, tu peux en prendre plus d'un? Oui, bien sûr, Thomas. Mais c'est plus rapide comme ça. On gagne du temps au final. Thomas sait très bien qu'il va perdre du temps au lieu d'en gagner. Ce genre de comportement, c'est du Samson tout craché.